Titre: Les francs-maçons et leur rôle dans les politiques de ségrégation urbaine à l'encontre des musulmans. Introduction. La franc-maçonnerie est souvent entourée de mystères et de rumeurs, suscitant des débats passionnés sur son influence dans divers domaines de la société. Dans le contexte contemporain, certaines discussions se sont focalisées sur la manière dont des groupes tels que les francs-maçons pourraient participer ou soutenir des politiques de ségrégation urbaine, en particulier celles qui affectent les populations musulmanes. Cet article explore les allégations concernant cette dynamique, tout en examinant les principes de la franc-maçonnerie et le contexte sociopolitique dans lequel elle évolue. La franc-maçonnerie, principes et valeurs. La franc-maçonnerie se définit comme une organisation fraternelle qui prône des valeurs telles que la liberté, l'égalité et la tolérance. Historiquement, les francs-maçons ont joué un rôle dans des mouvements progressistes, notamment en faveur de la séparation de l'Église et de l'État. Cependant, certaines critiques affirment que, dans certaines régions ou contextes, des loges maçonniques pourraient adopter des positions contraires à ces idéaux, en favorisant des politiques discriminatoires et en soutenant des clubs d'influence. Ségrégation urbaine et stigmatisation des musulmans. La ségrégation urbaine se manifeste par la séparation physique et sociale de groupes ethniques ou religieux dans des zones géographiques distinctes. Dans de nombreuses villes, les populations musulmanes font face à des défis tels que des politiques de logement discriminatoires, l'exclusion sociale et un accès limité aux services. Ces dynamiques peuvent être exacerbées par des discours politiques qui stigmatisent les musulmans, souvent en les présentant comme une menace pour la sécurité ou l'identité nationale. Les francs-maçons et l'influence politique. Certaines théories du complot évoquent l'idée que les francs-maçons exercent une influence disproportionnée sur les politiques, y compris celles liées à l'urbanisme et à l'immigration. Cependant, il est crucial de faire la distinction entre les gangs de pouvoir et les idéaux de l'organisation. Bien que des membres individuels puissent avoir des opinions divergentes et agir selon leurs propres intérêts, il n'existe pas de preuves concrètes reliant directement la franc-maçonnerie à des politiques de ségrégation urbaine anti-musulmane. Études de cas et perspectives locales. Dans certaines villes, les tensions entre communautés musulmanes et les autorités urbaines ont donné lieu à des allégations de discrimination systématique. L'analyse de ces cas spécifiques peut révéler si des groupes maçonniques ont eu une influence ou un rôle dans la formation de ces politiques, ou si d'autres facteurs, tels que la politique locale et les préjugés sociaux, ont davantage contribué à la situation. Conclusion. Il est essentiel de demeurer critique et équilibré lorsque l'on aborde la question du rôle des francs-maçons dans les politiques de ségrégation urbaine. Bien que des affiliations individuelles puissent se manifester, il est nécessaire de considérer les contextes sociopolitiques globaux et les dynamiques d'influence. Au lieu de se concentrer sur des théories du complot, la société devrait chercher à promouvoir des solutions inclusives qui favorisent le dialogue et l'harmonie entre toutes les communautés, indépendamment de leur origine ou de leurs croyances.